Nous revoilà à Alform dans cette vidéo de présentation de l'environnement utilisé pour pouvoir suivre cette formation sur Exchange 2016 configuration avancée. Dans cette vidéo, nous allons voir 3 points. Le premier, le matériel utilisé pour la formation. Donc là, c'est mon matériel à moi, ma machine. Donc là, je vais vous montrer ce que j'utilise et vous donner un petit peu des indications pour un minimum requis pour pouvoir mettre votre environnement en place comme ce que je vais vous présenter. Dans un second temps, nous allons voir le schéma de la maquette utilisée pour cette formation et la maquette utilisée. Là, je vais vous faire une petite démonstration comment j'ai configuré mes réseaux, mes machines virtuelles, etc. Alors, mon matériel utilisé, moi j'ai un ordinateur portable Clevo, donc un W550SU, donc un 15 pouces Full LED mat. Donc ce qui importe, c'est pas ça, c'est que j'ai un i7, donc une machine puissante, avec un SSD. Donc là, sur cette formation avancée, c'est primordial. On va mettre du DAG en place, avec des fonctionnalités avancées, du Edge, etc. Moi, je vais faire des tests également avec une machine sous Windows 10 cliente pour pouvoir connecter l'Outlook ou faire des démonstrations. Donc sans SSD, pour moi, c'était impossible. Et moi, par contre, j'ai un minimum de 16 Go. Je vous conseille d'avoir plus. Donc ma machine à moi, c'est un Windows 10 professionnel qui est le système d'exploitation natif. Donc là, moi c'est ma machine professionnelle, donc c'est pour ça que j'ai un Windows 10 Pro. Après j'ai décidé d'utiliser simplement, tout le monde connaît normalement, le logiciel VMware Workstation. Donc là moi je suis en version Pro 12.1.1. Donc vous pouvez avoir des versions antérieures, c'est pas un problème. Pas trop antérieures non plus, je pense à partir de la 10, c'est pas mal. Le système d'exploitation qu'on va avoir besoin dans nos machines virtuelles, j'ai fait le choix de mettre Windows 2012 R2 partout. Donc là, dans sa version standard, vous le téléchargez directement sur le TechNet. Pas besoin d'activer pour le lab. Là, on va faire un lab ensemble pour la formation. Vous avez, je crois, de mémoire 180 jours, donc ça va largement suffire. Puis après, moi, pour ma machine cliente, j'ai mis en place un Windows 10 un Windows 10 Pro pour pouvoir le joindre au domaine et faire différents tests. Mais vous, si vous voulez mettre en place juste l'environnement Exchange, on va avoir juste Windows 2012 R2 standard nécessaire. Et là, comme je viens de le dire précédemment, mais avoir minimum 16 Go de RAM et un disque dur SSD, là c'est primordial. Je vais pas dire minimum, c'est primordial. Voilà. Avec toutes les machines qu'on fait tourner, on va avoir des besoins de performance I/O au niveau du stockage, donc il faut minimum un SSD. Alors, le schéma de la maquette, là, c'est le schéma général qu'on va légèrement modifier, adapter pendant la formation, vous allez voir, pour certaines configurations, certains tests que nous allons effectuer ensemble, on va faire quelques petites modifications. Mais là, ça sera globalement le schéma général de notre formation. Donc là, on a un réseau, donc là, c'est sous VMware Workstation, on va faire un réseau spécifique, je vais vous montrer juste après. Donc là j'ai choisi 192.168.5.0, donc du /24. Donc là on a notre domaine qui est alform.lab, donc là vous allez monter votre contrôleur de domaine, vous allez mettre alform.lab, on va supposer qu'on va avoir notre domaine de messagerie qui est notre domaine public alform.com, et là qu'on va rajouter sur nos adresses mail de nos utilisateurs, etc. Vous allez voir, on va faire différentes manipulations. Donc on va avoir deux domaines. Ça sera le domaine local, et on va venir greffer en plus notre domaine de messagerie qui sera alform.com. Donc on a un domaine contrôleur comme la première formation qui a cette adresse IP, notre Windows 2012 R2 standard avec le rôle ADDS, ADCS, DNS, et il va nous servir aussi, on va faire un partage, un share, pour qu'il soit le serveur témoin de notre DAG, qui est juste au-dessous, voilà. Avec notre Exchange 01, notre Exchange 02, qu'on va après mettre dans le DAG, avec deux cartes réseau. Une carte réseau avec une adresse IP sur notre LAN, et on va faire un autre réseau dans VMware, on va venir mettre
une carte réseau sur chacune de ces machines, qui va nous permettre d'isoler, de mettre un réseau isolé pour le réseau de réplication du DAG. Voilà, qui sera en 192.168.10.0. Donc là, on a juste le rôle sur ces machines, juste le rôle Exchange 2016 Mailbox, donc le rôle de boîte aux lettres, c'est un 2012 R2 standard. Et après, on va voir une autre machine pour la partie Edge, qui aura justement le rôle Edge, qui sera sur le même réseau, là je vais l'expliquer juste après. On va avoir un 2012 R2 standard, et voilà. Alors, pourquoi j'ai choisi cette IP? Parce que là, on va supposer que c'est notre DMZ qui est directement axé sur Internet, et après on met du routage généralement vers notre réseau LAN pour pouvoir faire l'entrée des messages, le renvoi des messages sur notre réseau interne, la distribution des messages. Et pareil, pour la sortie, on peut également faire pareil. En général, c'est plutôt pour l'entrée. Pourquoi j'ai choisi de mettre le même réseau que le réseau LAN et pas de mettre de routage? Parce que c'est plus simple pour la formation. J'ai souhaité certaines personnes qui voulaient faire des choses peut-être simples et juste découvrir, pas mettre en place, leur expliquer, mettre du routage qui pourrait être compliqué à mettre en place, pour pouvoir qui pourrait être un petit peu lourd à administrer juste pour pouvoir découvrir le rôle Edge d'Exchange 2016. J'ai dit on va tout simplement enlever cette contrainte, cette configuration supplémentaire, on va la mettre sur le même réseau. Normalement, il faut mettre du routage, du filtrage, donc je vais quand même vous présenter dans cette formation les ports, les accès à autoriser et débloquer pour pouvoir avoir la communication dans un environnement réel de production avec un filtrage, avec une vraie DMZ, un vrai réseau isolé. Donc là, pour pouvoir communiquer entre notre réseau de DMZ et notre réseau LAN, il va y avoir justement des configurations réseau et firewall à effectuer. Tout simplement, là, pour pas s'embêter pour la formation, pas avoir de routage à faire, on va mettre sur le même réseau, donc là, 192.168.5.15 pour cette machine. Voilà. Alors, les ressources de la maquette. Comme je viens de le dire précédemment, j'utilise VMware CoreStation 12.1 en version pro. Vous pouvez utiliser notre version un petit peu antérieure aussi. 10 et 11, la version 10 et 11 suffisent. On va voir le premier réseau qui sera notre réseau LAN de 192.168.5.0 et notre réseau de réplication qui sera sur VMware en host only, où là ce sera notre réseau de réplication pour le DAG, pour nos deux machines Exchange qui seront membres du DAG, nos deux serveurs nœuds, et là on va mettre un réseau 192.168.10.0/24. Donc voici pour notre première machine le domaine contrôleur, mais moi j'avais pas assez de mémoire, j'étais un peu juste avec 16 Go, donc j'ai mis tout simplement 2 cœurs et 1 Go de RAM, je l'ai mis sur le réseau LAN, sur ce réseau-là, le réseau 1, et avec 40 Go d'espace disque. Pour nos deux machines, j'ai mis les mêmes configurations avec 5 Go de mémoire. Le réseau LAN, j'ai pas rajouté qu'on va rajouter après le réseau de réplication, donc une autre carte sur le réseau de réplication, 60 Go de disque dur, et après le Exchange 2016 dans sa version CU2 pour la formation. Pour le Edge, là tout simplement j'ai mis 2 Go, ça m'a suffi largement, et après 60 Go, et pareil, Exchange 2016 en CU2. Pour ma machine Windows 10, juste 1 Go sur le réseau LAN, voilà. Et après on va installer ensemble les outils d'administration que vous avez pu voir dans la première formation Exchange 2016 installation et configuration. Donc là vous pourrez directement vous mettre les outils d'administration. Voilà, là on va se mettre sur notre environnement VMware. Voilà, donc là c'est ma machine de présentation. On va aller sur Edit, Virtual Network Editor. Donc là je vais vous montrer les réseaux, comment je les ai configurés. Donc on a voilà, c'est mieux comme ça. Là on a notre VMnet 0 qui est moi sur ma carte réseau Wi-Fi pour pouvoir partager internet, etc. Qu'on n'utilisera pas, on va avoir besoin de ces deux réseaux. Donc le premier réseau c'est le réseau NAT que je vous ai présenté pour le LAN. On va mettre 192.168.5.0, voilà.
Le DHCP, on n'en a pas forcément besoin, mais bon, moi je vais le laisser activer. Après, on va configurer avec des IP statiques sur nos machines. Et là, c'est vous avez cette configuration-là, donc là, la gateway. Les DNS, j'ai laissé la découverte automatique. Pour le réseau de réplication dans notre DAG, on va avoir besoin du réseau VMnet 9, que j'ai nommé comme ceci, avec le réseau 192.168.10.0 qu'on va renseigner ici. Voilà, tout simplement. Donc là, je vais vous montrer par exemple la première machine. On va faire éditer. Voilà. Donc là, vous verrez là, c'est des stockages qu'on va avoir besoin pour le DAG. Donc là, moi, j'ai 6 Go de mémoire. J'ai rajouté un petit peu pour pouvoir effectuer des différents tests. Donc là, on a notre première carte réseau qui va être sur le réseau NAT, la deuxième sur le réseau de réplication, et on rajoutera dans la formation, ça vous faites pas de suite, on va rajouter une autre carte réseau sur le réseau LAN pour pouvoir faire justement de la redondance, de la haute disponibilité sur la partie accès cliente, voilà, tout simplement. Voilà. Hop. Repassons à notre PowerPoint. Allez, voilà, je vous ai présenté notre environnement pour cette formation, et sans tarder, nous allons commencer cette formation. Je vous dis à tout de suite, c'est parti.